Et ben, on va attaquer. Je vais mettre la musique, comme ça on va s'échauffer. Voilà. Hop, et c'est parti. Alors, est-ce que je suis pas à contre-jour? Non. J'enlève ma petite plante. Hop. Et voilà. C'est parti. On va marcher un petit peu. On va essayer de coordonner en même temps avec. Est-ce qu'un jour je vais réussir à peut-être la dernière séance, je serai cadrée, je sais pas. On va essayer ici en même temps de bien bouger les articulations des poignets et de garder le mouvement au niveau du bas du corps. Ici, on va venir hop, circulaire en alternance. Et dans l'autre côté. Ça, c'est bien, en même temps, on fait la coordination. Ici, on vient dérouler les épaules. Dans l'autre sens. Et ici, on vient directement main vers le plafond, main vers le sol. Et on vient hop, alterner. Alors, si là, ça devient vraiment compliqué en termes de coordination, on peut rester en petite marche ici. Et si ça va, on bouge aussi sur les côtés. Et on relâche ici. OK. Ici, on va venir donc avec les pieds. Hop, je recadre ici. Sur place, ici, on vient dérouler la cheville. Toujours garder une légère flexion au niveau hop, de la jambe d'appui. Et l'autre sens, l'autre jambe. Ici, alors, on va venir palmer les pieds. C'est-à-dire que donc je reste bien sur les talons et on va venir comme ouvrir les orteils. On va que les orteils qui montent légèrement vers le plafond et on essaye de vraiment les ouvrir. Et ici, on va rester sur un talon et venir les appuyer, mettre une pression sur les orteils, comme sur, bah, étirer le pied en fait, hein. On repose ici et on fait l'autre pied. Hop. Encore. On reprend ici et l'autre jambe, l'autre pied. Ok, ici on va venir faire un petit stepper appuyé. On insiste bien. C'est vraiment un stepper long. Hop, et ici on va venir augmenter un petit peu le rythme. Je vais regarder une légère flexion ici pour pas avoir les genoux en hyper extension. Et on relâche. Ok. Alors, tac. Donc, on va commencer. Je vais me mettre comme ça on verra bien. Alors, vous avez la possibilité soit de vous mettre assise, soit de vous mettre en chevalier ici, vraiment en fonction de l'aisance. On va surtout commencer par le haut du corps. Alors, on va commencer léger. On va venir ici. On peut s'asseoir, hein, vraiment, il n'y a aucun souci, ça peut être ce qu'il y a de moins inconfortable. Et on vient déjà lentement, on va lever ici. On garde bien ici le menton, enfin le regard fixe devant et pas d'apnée. On essaye de serrer les omoplates quand on redescend. Et ici, on reste à 90 et on vient, hop, là, je viens chercher derrière. Et on reprend en haut.
Je lève ici, ça commence à chauffer les épaules. Et on vient chercher derrière. Hop, on ouvre les épaules. Et ici, on relâche. Hop. On va venir faire une petite pause ici sur les épaules. Et d'ici 15 secondes, on va prendre une gourde ou une bouteille. On va faire du coup la même chose pour les pousser, mais avec un tout petit peu de poids. Après, si vous avez un élastique, ça peut marcher aussi. Ouais, j'en ai Mais, plein. mais c'est pas grave. On peut très bien se servir de. Allez, on se replace. Donc pareil, on peut très bien se mettre comme ceci aussi, hein, si c'est plus confort. Il n'y a vraiment aucun souci. Mais par contre, faire vraiment attention de ne pas s'affaisser ici et de bien garder la poitrine haute avec le regard bien fixe devant. Et on vient ici et on lève. Encore 3, 2. Le petit dernier ici, on repose et on reprend ici en une ouverture. Faire bien les omoplates. Plus que 2. Et la petite dernière, et ici on relâche. Okay. Alors, on va venir se placer face au mur, toujours en étant sur les genoux. Je vais prendre un petit coussin. Ici. Et on va donc mettre les mains un tout petit peu plus basses que l'épaule. Ouvrir les paumes des mains vers l'extérieur. Donc les bras vraiment pas trop écartés, hein. On reste dans l'alignement. Et ici, on descend, comme si je voulais poser mon front contre le mur. L'idée, c'est de garder le contrôle sur le bas du dos. On essaye d'avoir le bas du dos qui reste neutre. On essaye de garder les omoplates, d'avoir un espèce de serrage d'omoplates quand on descend. Ici, je serre les omoplates et je repousse. Toujours pareil, pensez bien à respirer. Et ici, on va venir poser le coude, l'autre, et je repousse le mur. Hop, je pose le coude et je repousse le mur. Encore. Et là, on va changer de bras directeur. Si c'était le bras droit qui se posait en premier, on commence par le gauche. Et je repousse le mur. Et on relâche, petite pause. Avant de reprendre la même chose. On peut boire un petit peu. Ça, si on se resserre de la bouteille pour les poids, ça fera moins lourd. C'est la séance inversée. Le poids s'allège au fur et à mesure que la séance avance. Allez, c'est reparti. Hop, ici, donc déjà, les mains hop, dans l'alignement de l'épaule, légèrement paume de main vers l'extérieur. Je dégage bien les épaules des oreilles, on garde bien le bassin neutre au possible et on descend ici. On serre les omoplates à la descente.
Ok, et ici, pareil, comme tout à l'heure, je pose l'avant-bras, l'autre, et je repousse. On change de bras directeur. Hop, hop. Et on repousse, on relâche, on vient bien dérouler les épaules. Ok. Ici, on va remonter et on va attaquer sur le bas du corps. Est-ce que je vais réussir à... Oui, pas mal. Ok. Donc, ici, on va déjà commencer à mettre les pieds un peu plus larges que le bassin. Pour l'instant, on reste simplement fléchi et on va progressivement balancer. Donc, les pointes de pied sont vers l'extérieur et on balance ici. Vraiment, l'idée, c'est de venir ressentir comme si on était un peu sur un hamac. Et ici, on remonte circulaire. On fait des demi-circulaires dans un sens et demi dans l'autre. Ok, on va rapprocher un tout petit peu les pieds, mais toujours bien large, pointe de pied extérieure. Et ici, je recule les fessiers, le buste reste droit, on garde bien l'attention sur la poitrine et on descend. On reste en bas ici, on bascule. On va venir lever un talon, l'autre talon. Donc si jamais ça commence à être un petit peu, alors au niveau des cuisses, ça va, mais si le buste commence un petit peu à s'affaisser, n'hésite pas à remonter légèrement le buste hop, vers le haut. Et si ça va comme ça, on peut rester avec le buste légèrement penché. Et on va reprendre les squats. Et on... Encore. Et on reste en bas tout petit. Toujours bien penser à respirer. Et ici, on va venir rajouter les bras devant. Et on relâche, petite pause. Oula. Ouais. Je me suis dit, on va travailler un petit peu cardio, justement, un tout petit peu. Voilà, là, on fait une petite pause et puis on va refaire la même chose. Hop, on peut boire un petit peu si besoin. La mobilité n'en sera que plus appréciée à la fin. Bon. Hop, ok. Alors, on se replace, on reprend ici. Et on commence tranquille ici, bascule. Là, ici, on va venir chercher en relevant un petit peu les pointes de pied. Et circulaire, demi-circulaire, pardon. Ok. Et ici, on rapproche un petit peu les pieds et on se prépare squat ici. Hop, je me remets de profil. Bien, j'inspire quand je descends, je souffle quand je remonte. Pas hésiter à avoir le poids le plus possible dans les talons pour remonter. Et ici, je reste en bas et on lève en alternance talons. Et squat. On reprend. Et tout petit ici, on rajoute les bras.
Si les bras sont en trop coordination, on peut garder que le tout petit, ou alors on reste en statique et que les bras. Et on relâche. Ouh. Hop. On va faire un exercice un tout petit peu plus smooth, on va dire, et après on en fera un deuxième, un peu plus cardio. On va y aller tranquille. Voilà, faut pas hésiter à me mettre des limites si jamais ça va pas. Ça marche. Oui, parce que sinon je n'en ai pas. Ok. Alors, là, ce qu'on va faire, il faut pas hésiter à se tenir aussi pour un petit peu alléger, on va dire, le travail si besoin. Hop, si je mets ça ici, est-ce que c'est pas mieux? Mais on dirait bien que oui. Formidable. On ne voit plus mes pieds. Ok. Donc, on se tient ici. On recule les fessiers. Donc, le buste, toujours pareil. Là, si je suis là, c'est mes fessiers qui reculent comme si je voulais m'asseoir, mais que mon buste restait fixe. Et ici, je lève hop, les talons. Et ici, hop, petite pause. On vient dérouler les chevilles. Pareil, pas hésiter à se tenir si jamais on sent une pression dans la cuisse quand on est sur une seule jambe. Ok, et c'est reparti pour celui-ci. Je me tiens, je recule le fessier et on vient lever les talons. Ok, on repose. Ici, on va venir agrandir un petit peu les mollets et on relâche. Hop, les petits orteils. Et la petite dernière, c'est reparti. Donc, pareil, je me tiens, je recule le fessier, les jambes sont légèrement fléchies et on vient lever les talons. Ok. Alors, finalement, l'exercice tranquille était de courte durée. On va faire du coup, hop, il me faut juste là une bonne petite musique. Parfait. Donc, on va bien prendre le temps, pareil, si besoin, on se tient sur le côté. Je vais me prendre une petite chaise. Parfait. Hop là. Donc, ici, on va venir commencer. Donc, pareil, toujours les pieds un peu plus larges que le bassin. Les pointes de pied légèrement, vraiment tout léger vers l'extérieur. Je recule les fessiers. Squat ici. Et quand je remonte, je fais un pas devant et je descends ici et on remonte, on repousse. Donc, vraiment, on coordonne. Squat, remonte. Ici, je prends le temps, je descends, je repousse. Et on alterne. Hop, et ici la deuxième jambe. J'ai oublié le squat. Hop, hop. Et l'appui peut aider à remonter un petit peu de la fente. Allez, une dernière. Hop. Et ici, petite pause. On peut rester ici un petit peu en mouvement. Ah, pardon. Oui, Ah. c'est pour boire de l'eau. Ici, on va taper devant. Et on se prépare. On replace les pieds ici et c'est reparti. Squat, remonte, pied devant, pente.
Et on repousse le sol. Squat, on monte, pied devant, pente, on se replace. L'idée, c'est vraiment de prendre le temps de se replacer entre les transitions. Et aussi de bien penser à respirer. Allez, une dernière de chaque côté. Ok, super. Et ici, on reprend le mouvement. La dernière qu'on fera sur ce mouvement-là, sur la fente, après, on rajoutera justement un petit peu de mobilité. Ok. Là, on reste en petite pause, hein. Mais du coup, ce qu'on fera, c'est que quand on reculera le genou, celui à l'arrière ira chercher un tout petit peu à l'extérieur et on remonte. Ok. Ok. Alors, tac, ici. Donc, on se replace. Les pieds légèrement, toujours légèrement fléchis. On pense toujours bien aussi au haut du corps. Gardez les épaules dégagées des oreilles. Je recule squat. Je remonte. J'avance ici le pied, la cuisse à l'arrière. J'ouvre un tout petit peu. Et je repousse, je remonte. Squat. Hop. Je descends. J'ouvre extérieur et je repousse. Hop, ici. Ok. Et on peut ici relâcher. Alors, on va se remettre face au mur. C'est pas mal ici. Alors, on va venir placer les mains un tout petit peu plus haut que la ligne d'épaule. Reculer un peu les pieds. On va poser ici les coudes. Et l'idée, ça va être de venir enfouir la tête entre les épaules, entre les coudes. Et je repousse. Je repose les avant-bras et je passe la tête ici. Et on relâche. Hop, encore une fois. Je pose les avant-bras et je passe la tête. Ok. Donc, on va laisser un tout petit peu les jambes au repos quand même. Et on va travailler l'arrière ici des bras. Hop. Donc, l'idée, ça va être d'avoir du coup les avant-bras. On ne me voit pas. J'étais mieux ici. Hop là. Hop. Donc, l'idée, c'est d'avoir ici les avant-bras. Pareil, hein. Ça peut très bien se faire aussi sur les genoux ou au sol si jamais le dos creuse de trop ou si ça tire. Ok. L'idée aussi, c'est de ne pas avoir les pieds trop loin pour justement éviter ici que ça vienne creuser au bas du dos. Je pose ici les coudes, les mains sont à plat et je repousse le mur et je repose les avant-bras. Hop. Et on relâche. Petite pause. Ça, on sent bien tout en fait. Ouais. Ok. Et c'est reparti pour la même chose. Donc on pose les mains à plat ici. Et je pose les coudes et je repousse. Et on relâche.
Je change juste la petite musique, que ce soit un peu plus dans la logique. C'est bien, ça fait une pause. Et c'est reparti. Les mains à plat. Et on vient poser les avant-bras contre le mur. Pareil, pas d'apnée. On pense bien à garder l'intention sur la respiration. Allez, une petite dernière. Ok, ça c'est bon. Ça c'est fait. C'est bien comme ça, on aura bien souffert sur les jambes et bien souffert sur le haut du corps. Allez, ici on va revenir prendre un petit peu de mouvement, dérouler un petit peu les épaules. Et on va venir crocheter les mains ici et on tire. C'est vraiment je tire, je relâche. On tire, on relâche. Et ici, on alterne. On relâche un petit peu. On va refaire celui du début où on avait une main vers le plafond, une main vers le sol, mais un tout petit peu moins haut, plutôt vers ici. Et on alterne. On essaye de garder l'intention sur la poitrine ici. Et on déroule un petit peu les épaules. On va venir ici, faire celui-ci. Pression, relâche. Pression, relâche. Et on alterne. Donc pareil, on peut très bien être ici ou vraiment au niveau de la poitrine ou même plus haut si ça va au niveau des épaules. Et on relâche les bras. Ok. Hop. On va venir mettre les mains face à face. On dégage bien ici les épaules des oreilles, les mains face à face. Et on va venir hop, jusqu'à la ligne d'épaule. Quand on y est, on vient resserrer. Donc on essaie vraiment de rester gainé, on va dire, surtout au niveau des bras et des mains. De garder les doigts assez serrés. Et ici, là, on resserre. On va faire la même chose, si ce n'est que les mains, au lieu d'être face à face, elles vont être hop, comme ceci. Et pareil. Et on relâche. Ok. On va passer ici au sol. Donc toujours, on essaie, voilà, parfait. Hop, comme ceci, c'est très bien. Ici, parfait. Et on va plutôt travailler l'arrière de la cuisse. Donc on va voir vraiment en fonction de si ça génère des douleurs ou pas. Et il ne faut pas hésiter aussi à venir ouvrir pour avoir vraiment la place pour le bassin. Ici, si jamais les poignets font mal, il ne faut pas hésiter à venir les poser. Hop, poser les avant-bras. Hop. Et ici, on va venir rapprocher le mollet de l'arrière de la cuisse. Et on va lever. Et je repose. Et je garde vraiment tout le long le mollet posé contre la cuisse. Ça évite aussi que la jambe parte trop loin et de faire mal au dos. En fait.
Ici, on reste en haut comme si on avait un livre posé sur le pied et on lève ici vers le plafond. Et on relâche ici. On prend le temps, on vient poser un petit peu les fessiers sur les pieds. On étire un peu le bas du dos. Si jamais le ventre gêne un petit peu, on peut ouvrir un peu plus les genoux. Et ici, on se prépare, on se replace, bas du dos neutre ici. Je rapproche le mollet vers la cuisse à l'arrière et je viens lever ici. C'est l'autre ou c'est le même? L'autre, pardon. L'autre, oui. Non, on a encore du boulot de chaque côté, donc j'alterne. Et ici, on reste en haut comme si on avait un livre posé sur le pied. Et on pose. Et ici, on relâche, on vient ouvrir un petit peu les genoux. Et on essaye de venir reposer les fessiers sur les pieds. Okay. Alors, toujours pareil, soit sur les paumes de main, soit sur les avant-bras. Je viens repositionner du coup donc l'autre jambe, le mollet contre la cuisse. Et ici, nos petites circulaires. On commence vraiment toute petite circulaire. Et on fait circulaire dans l'autre sens, mais sur la même jambe. On essaye pour le coup d'aller chercher un peu plus loin à l'extérieur. Et on repose. Et on fait l'autre jambe. Même chose. Je colle le mollet à la cuisse et mes petites circulaires. Toutes petites pour commencer dans un premier sens. Et on va dans l'autre sens un peu plus grande. En gardant toujours bien le mollet collé à la cuisse. Et on relâche. On recule le fessier. Voilà, super. Ici, on va essayer de repousser un petit peu dans les mains tout en gardant hop, les fessiers. On se grandit ici si c'est possible. Et on relâche. OK. Boire un petit peu. Et puis, on va reprendre. OK. Alors. Toujours la même posture ici. Et cette fois-ci, on va mixer. Ici, je lève, circulaire. Je lève, circulaire. Donc, on va vraiment que sur de la demi-circulaire, parce que sinon, on va s'embrouiller le cerveau. Et on peut même le faire dans un sens et dans l'autre. Ok, on relâche et on fait l'autre jambe. On va y aller petit à petit, on va le faire plusieurs fois, mais hop. Et même chose ici, je combine, je lève, circulaire. Je lève, circulaire. Toujours pareil, pas d'apnée, on pense bien à garder l'intention sur la respiration. Et on relâche ici. Alors, on va rester pareil dans cette position. Bon, ça a besoin de remonter un petit peu pour... on peut, il n'y a pas de souci, on peut très bien aussi rester comme ça. Le seul truc de rester sur les 4 points d'appui comme ça, c'est vraiment de faire attention au bas du dos, qui reste le plus neutre possible et qu'il ne soit pas trop creux, quoi. C'est tout. Et que ça fasse pas mal au poignet, bien sûr. Hop.
Et ici, on va venir chercher hop, sur le côté et derrière. Donc, je suis montée avec mon hop, côté, derrière. Et je reviens ici. Je lève sur le côté, derrière. Hop. Donc en fait, de face, si je me mets de face, c'est peut-être mieux. Tac, côté ici, et je chasse derrière. Ok, et on fait l'autre jambe. Côté, je chasse, et je reviens. Encore une dernière ici. Et on relâche. Hop. Je peux venir ici ouvrir un petit peu si ça va. Ok. Hop, et c'est reparti pour celui-ci. Côté, je chasse. Ok, on fait l'autre jambe, on prend le point. Pareil, si on sent que c'est un peu déséquilibré, que le bassin bascule un peu trop sur le côté, d'ouvrir un peu plus les genoux ici. Hop. Et côté, je chasse. Et je reviens en position initiale. Côté, je chasse. Tac. Une petite dernière ici. Et on relâche. Ok. Petite pause. Alors, j'entends. Est-ce que c'est mon enfant qui pleure ou pas? Je ne sais pas. Je ne pense pas. C'est possible. Bon. Alors, si je rigole, c'est pas. Elle était avec Oula. son papa. Si c'est elle, Ah, elle ok. était avec son père, ça va. Oui, oui, bah super Chasse. drôle. Non, non. Allez, je bois un peu. Hop. Je me permets juste une seconde, je vais quand même vérifier Oui, allez-y. si c'est elle ou pas. Non. Non, bah ça n'a pas l'air d'être elle. Non, ça va. Ok, c'est bon. Ça va. Tout va bien. Hop, allez, c'est reparti. Hop, tac, tac, une bonne musique. Hop là. Alors, on va venir ici avec les pieds crochetés, reculer les fessiers et on va venir monter. Donc, j'ai les genoux vachement écartés hein, là ici. Donc, il faut vraiment trouver de quoi être le plus confortable possible. Ça peut très bien être en ajoutant voilà, une serviette en plus ou si le tapis ça va, bah, tant mieux. Hop là, parce que moi j'étais sur un truc qui glisse un petit peu. Donc, l'idée, ça va être d'être hop, les pieds crochetés, les genoux ouverts vers l'extérieur, de venir reculer ici les fessiers. Donc limite, en fait, ils ne touchent pas les pieds, ils sont vraiment dans le vide entre les deux pieds. Et quand je remonte ici, je contracte les fessiers. Hop. Donc dès que je sens que je remonte, que je repousse dans les pieds, je contracte fessiers ici. Hop, et on redescend. Pareil, ça peut se faire en se tenant au besoin. Donc si je me remets de profil ici, hop, les genoux larges, les pieds ouverts, je recule les fessiers ici, donc les fessiers sont vraiment entre les pieds si c'est possible, et je remonte ici. Quand je remonte, j'essaie de contracter fessiers ici, sans avancer trop le bassin non plus vers l'avant. L'idée, c'est pas de venir faire un hop ici, non, c'est vraiment ici, je contracte les fesses, et le bassin reste neutre, et je redescends. On le sent quand même dans les adducteurs.
petite pause, relâche. Donc là, ici, on peut très bien rapprocher de nouveau les genoux, poser ici les talons et venir ici faire des petits rebonds. Ok. Hop. Et ici, c'est reparti. Les genoux bien ouverts, les pieds aussi. Je pose les fessiers ici, je déroule bien et c'est reparti. Toujours pareil, on pense bien à la respiration. Et là, on reste en haut si c'est possible. Et on relâche. Hop. On repose les pieds, petit rebond ici. Ok. Alors, on va boire un petit coup et on va attaquer sur la mobilité. Même si c'en était un petit peu quand même, mais il y a quand même pas mal de renforcement aussi du fait de la répétition. Alors, je pourrais enlever mon plaid qui me donne quand même un peu chaud, même s'il fait meilleur qu'avant. Hop. Voilà. Et du coup, on va rester hop, comme ceci. Ouh, on va. Donc, si on peut, ici. Ici, comment dire, le confort, tant c'est si bien qu'il puisse y en avoir dans cette posture, réside dans le fait de pouvoir, par exemple, avancer un petit peu les pieds. Pareil, au niveau des fessiers, si on sent qu'on est un peu trop penché vers l'avant, de ne pas hésiter à soulever à l'arrière, hop, les fessiers, de sorte à être, hop, voilà, avoir un peu le bassin, ouais, c'est pas évident. Alors, pour le coup, pareil, je vais mettre une musique un peu plus tranquille. Ok. Donc déjà ici, dans cette position, comment ça va? Oui, ça va. Ok, super. Là, l'idée, il faut se tenir pour avoir un point de poussée et on va ouvrir un tout petit peu, c'est très léger, la cuisse à l'arrière. Et aussi un petit peu devant. Celle-ci reste au sol. Ok. Là, du bout des doigts dans le dos, je change de côté. Hop. Là, je vais me mettre comme ceci. Pareil, hop, on n'hésite pas à décaler le pied si besoin. Soulever hop, le fessier. On dégage bien ici. Point d'appui ici pour repousser et je lève la jambe ici. On relâche et celle devant. Ok. On vient du bout des doigts ici à l'arrière. On va venir poser hop, les pieds comme ceci. On essaye de garder ici la poitrine vers le ciel. Et je bascule ici, genou d'un côté. Je remonte, je bascule, genou de l'autre. On essaye aussi de rester du bout des doigts pour limiter le fait d'avoir le poids du corps trop appuyé sur les poignets et de vraiment cibler la mobilité au niveau du bassin et des hanches. Ok, encore une fois de chaque côté. Et ici, hop, je me recule un petit peu. Ici, on va venir placer la main là et repousser ici. Hop, et je redescends. Donc, je suis toujours dans la posture du début, si ce n'est que je remonte ici. Un peu comme celui qu'on a fait tout à l'heure, on avait les deux pieds ouverts. Mais là, on est en... Hop, voilà. Sur celui-là, avec le pied ici,
et je repousse ici et je repose. Ok, on peut se tenir, hein, toujours pareil. Ici, on relâche, on remet les mains au bout des doigts. Je bascule ici sur le côté. Hop. Et même chose ici. Hop, je pousse. Et je me rassois. Pareil, on peut très bien ici, le pied peut gêner. Le pied devant peut gêner. On peut très bien le ravancer un peu si c'est possible. Ou s'il vient à gêner. Et hop, je repousse ici. Et je me rassois. Encore. C'est aussi un exercice qui peut être fait avec un coussin pour avoir moins de chemin à parcourir hop, sous les fesses, par exemple, ici. Coussin ou 2 coussins. Et comme ça, petit à petit, ça permet de gagner dans la enfin, dans l'axe précis de l'exercice. Et on relâche ici. On vient replacer nos mains ici, poitrine vers le ciel. Hop, et on vient basculer. Donc quand je reviens ici, j'essaye de pousser le bassin vers l'avant. J'enroule le bas de la colonne, je bascule ici et je pousse ici le bassin vers le ciel. Encore. Ok. Et ici, un peu comme tout à l'heure, je bascule là. Pareil, on peut se tenir. Et on va, j'arrive à me cadrer et à me stabiliser surtout. D'accord. Et ici, c'est la jambe à l'arrière qui vient chercher. On l'avait déjà fait, je crois. Hop. Interne, externe. C'est compliqué pour moi. Celui-là, il est compliqué. Alors, Ouais, on peut le faire. C'est quelque chose qui peut être fait assise ou debout aussi, hein, d'ailleurs. C'est pas une obligation. C'est normal, hein. Il est vraiment et désagréable et pas forcément. En fait, l'idée, ça va pas être d'ouvrir ici la cuisse. Ça va être de faire tourner hop, le pied. Hop, pardon pour mon pied. Hop. Ici, je tourne le pied, le genou à l'extérieur. On essaie de garder l'autre jambe bien au sol, bien à plat pour garder la stabilité. Et on repose, on fait l'autre. Ici, je tends et j'ouvre le pied à l'extérieur. C'est mieux? Ouais, c'est beaucoup mieux. Et on fait quand même un travail au niveau des os des hanches et du bassin, sans pour autant que ce soit compliqué ou désagréable. Ok. Ici, on relâche, on va venir. Ok. Et voilà.